Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment l'application Wallpost, qui est un ERP en ligne basé sur le cloud, pourrait être utilisée par les PME. Cette solution permet de gérer la quasi-totalité des besoins d'activités de gestion de ce type d'entreprise, sans avoir besoin de faire des investissements initiaux, ni dans le hard, ni dans le soft. Ici, je vais vous montrer comment ça se passe, le processus d'enrôlement d'un nouveau compte. En effet, il suffit de taper le mot Wallpost dans Google. La recherche nous mène à l'interface de création d'un nouveau compte. Voilà ici le lien vers Wallpost. En effet, à partir de cette page, le client peut choisir soit de demander. En cliquant sur cette option, on va se retrouver avec cet écran et le client peut choisir soit de créer son propre package en choisissant les différents modules disponibles. Comme ici, nous avons le module CRM, le module Task Management, le module Gestion de performance, le module Vente et ainsi de suite. L'autre option est de choisir un package prédéfini par l'équipe Wallpost. Et si on choisit cette option, on aura des modules prédéfinis. Nous avons par exemple ici l'Entry Package qui est un pack plus ou moins basique et nous avons le Business Package. La différence entre les deux packages, ce sont les modules qui les constituent et on voit que le package Business est plus riche que le Entry Package. Après le choix du package qui lui convient, le client peut aussi choisir la période d'engagement qui est soit pour une année ou pour 24 mois ou pour 36 mois. Et bien sûr, chaque fois, la période d'engagement est plus longue et le client obtiendra des rabais ou des discounts sur le prix du package choisi. Ici, nous avons choisi le Business Package pour une période de 24 mois pour 25 utilisateurs et on peut ajouter d'autres utilisateurs si on a vraiment besoin d'ajouter et chaque ajout est facturé bien sûr. Les prix que nous avons ici sont des prix pratiqués sur d'autres marchés et les prix convenus sur le marché tunisien sont des prix beaucoup plus bas que ces prix-là. Ils seront aux alentours de 250 dinars par mois pour ce type de package. Ici, on clique sur Create a New Account. Une interface de saisie apparaît et on saisit les coordonnées de notre société. Par exemple, test comme nom de société pour compagnie. Name, on choisit compagnie test. Ici, on doit saisir un email sur lequel on va recevoir les données de notre nouveau compte. Comme pays, on choisit Tunisia, bien sûr. Ici, on saisit le numéro de téléphone. Et ici, c'est une petite procédure de vérification, comme une démarche usuelle, et on clique sur Continue. Voilà. Ici, si on ouvre notre boîte mail qu'on a saisi tout à l'heure lors du process d'inscription, on va trouver au niveau de notre boîte de réception un email reçu de Wallpost Software. Cet email, bien sûr, il nous donne le lien pour confirmer notre inscription déjà entamée. En cliquant sur ce lien, l'utilisateur sera appelé à compléter le processus d'inscription qui est similaire à la majorité des process de création de compte en ligne. Et à la fin de cette démarche simple, l'utilisateur va recevoir les données de son compte et il peut se connecter à son nouveau espace comme on le voit ici. Et en accédant à cet espace, l'utilisateur sera appelé bien sûr à remplir un ensemble d'informations relatives à son entreprise. Et bien sûr, pendant cette étape, le client sera assisté par notre équipe pour bien mener ce travail et effectuer les choix qui correspondent au mieux à son entreprise. Aussi, une grande partie de cette installation ou de ce setup sera prise en charge par notre équipe et nous communiquons aux clients des fichiers de collecte d'informations pour bien mener ce travail.
Comme on le voit ici, ces fichiers sont relatifs aux différentes données de l'entreprise, comme la liste des départements, la liste des employés, les salaires, les différents grades dans l'entreprise, les soldes de congés et ainsi de suite. Le setup complet d'un compte peut prendre entre une ou deux journées de travail de la part de notre équipe, en collaboration bien sûr avec notre client. Et maintenant, pour bien avancer dans cette démo, nous allons maintenant utiliser un compte dont le setup a été déjà finalisé où des données réelles sont déjà introduites. Ici, on va choisir la langue française adaptée au marché tunisien. Ce choix va servir à avoir comme langue le français et surtout d'adapter l'application au contexte tunisien. Parce qu'au niveau du setup, le poste a été adapté au marché tunisien, comme en matière de loi de travail, aussi en termes de comptabilité, de fiscalité et tous les aspects qui peuvent être spécifiques au marché tunisien. La première vue qui s'affiche à l'utilisateur est le dashboard global du groupe. Ici, nous avons la liste des entreprises qui constituent le groupe. Le dashboard présente aussi des données financières de l'entreprise comme le résultat global réalisé actuellement et son niveau par rapport à l'objectif fixé, le total des encaisses et des liquidités disponibles au niveau des différents comptes bancaires, les retards d'encaissement et le retard de paiement à effectuer. Aussi, ce dashboard peut être présenté par groupe d'activités comme on voit ici et le groupe est divisé en 3 grandes activités et chaque groupe a ses propres indicateurs. L'ensemble des indicateurs sont mis à jour en temps réel et en fonction des différentes activités réalisées par les entreprises appartenant au groupe. Maintenant, nous allons choisir l'une des entreprises qui composent le groupe pour voir les détails du déroulement du travail et des tâches pour une entreprise donnée. On choisit par exemple la société Business Plus. La première vue qui s'affiche est le résumé ou le dashboard de l'entreprise. Tout d'abord, il faut savoir que ce dashboard est adapté au profil de l'utilisateur en fonction des habilitations du user qui se connecte. Le dashboard s'affiche. Les habilitations sont définies et peuvent être modifiées à partir de l'interface dédiée à la gestion du personnel, comme on va le voir plus tard lors de cette présentation. Nous allons tout d'abord voir la base de paramètres à partir de laquelle on peut éditer et rééditer les paramètres qui ont été créés lors du setup du compte. Dans la base paramètres, on trouve une vue d'ensemble, par exemple sur les dirigeants des différentes entités du groupe, les utilisateurs de l'application WordPost. Ici, nous avons les paramètres du calendrier, les jours ouvrables, les heures de début, les heures de fin de travail. Ici, nous pouvons modifier les paramètres de la date et de l'heure. À partir d'ici aussi, nous pouvons faire le paramétrage des rapports. Ici, on fixe la fréquence de génération des rapports ainsi que les personnes dans l'entreprise qui doivent recevoir ces rapports, qui sont générés et envoyés automatiquement sous divers formats, Excel, PDF, et ils sont envoyés aux boîtes mail des responsables prédéfinis à partir de cette interface. Ici, nous avons les paramètres d'approbation et déshabilitation. Par exemple, toute demande de congé devrait être validée par les responsables hiérarchiques et le responsable des ressources humaines. Et si on veut ajouter ou supprimer une étape, on peut le faire ici à partir de cette interface. Comme on le voit ici, on va ajouter et supprimer un niveau de validation. Ici, nous avons les paramètres de remontée et d'escalade et aussi d'autres paramètres que l'utilisateur peut utiliser à tout moment. Un peu en bas, nous avons par exemple les informations financières de l'entreprise. Ensuite, nous avons les données commerciales, le chiffre d'affaires et réalisations à partir du début de l'année, les réalisations des années précédentes et ainsi de suite.
Aussi, nous avons les données de performance des employés. Bon, ici, nous avons quelques données qui ne sont pas paramétrées parce que ce compte n'est pas encore bien paramétré pour l'exercice en cours. C'est le début de l'année, peut-être il faut, comme c'est un compte de test, peut-être il y a quelques paramètres qui manquent encore, qui ne sont pas bien paramétrés. À droite, comme on le voit, nous avons les données sur les congés, les absences, les réunions planifiées et ainsi de suite. Aussi, à partir de cette interface, l'utilisateur, et en fonction de son profil, peut effectuer des demandes, comme on voit ici une liste de demandes que l'utilisateur peut initier, comme une demande de congé, comme on le voit ici. La liste du type de congé est modifiable en fonction du pays et de la demande de l'entreprise. On peut par la suite consulter cette demande et voir son sort. On peut ouvrir aussi un ticket à adresser à l'équipe Pôle Poste responsable de l'application pour signaler un dysfonctionnement ou un bug. Ce ticket sera envoyé directement à l'équipe responsable de l'application, c'est-à-dire à l'équipe Wallpost International. Et par la suite, celui qui a initié le ticket peut le suivre et voir son sort, la réponse de l'équipe Wallpost et ainsi de suite. Tout en bas, nous avons une liste de validation, d'alertes et d'activités en instance qui ne sont pas encore régularisées. Ici, nous avons la possibilité d'édition des fiches de paie, sauf que pour le moment, on ne peut pas les éditer parce que nous avons déjà une alerte RH. Le personnel n'est pas encore évalué pour valider son salaire et l'évaluation a été choisie comme obligatoire pour la validation des salaires. Aussi, à partir de cette interface, on peut consulter l'avancement des travaux assignés aux collaborateurs et ajouter de nouvelles tâches aussi. Ici, nous avons la possibilité d'édition des fiches de paie, sauf que pour le moment, on ne peut pas les éditer parce que nous avons déjà une alerte RH. Le personnel n'est pas encore évalué pour valider son salaire et l'évaluation a été choisie comme obligatoire pour la validation des salaires. Aussi, à partir de cette interface, on peut consulter l'avancement des travaux assignés aux collaborateurs et ajouter de nouvelles tâches. Aussi, on peut créer des réunions comme on le voit ici. Et on choisit les caractéristiques de cette réunion et on invite les personnes qu'on juge utiles pour les réunions. Des invitations par mail seront envoyées aux responsables invités et ceux qui ont des comptes Wallpost vont recevoir des notifications et la réunion sera créée sur leur profil comme on peut le voir ici sur ce profil. Voilà.
Enfin, à partir de cette interface, on peut consulter les rapports automatiques générés par Wallpost. Comme on le voit ici, nous avons un rapport détaillé sur les différents aspects des activités de l'entreprise. Il faut noter que le profil de cet utilisateur est le profil de manager général, donc il dispose des accès le plus large possible et il aura accès au rapport avec le plus de détails possible. Voilà les différents détails qu'on peut avoir dans un rapport, la performance sur le plan financier, sur le plan commercial, la performance des individus et ainsi de suite. C'est un rapport très détaillé qui, sa génération automatique peut permettre à l'entreprise d'économiser beaucoup d'efforts, de collecte d'informations et de édition d'état sous plusieurs formats, surtout pour les petites entreprises qui ne disposent pas des moyens spécifiques ou des moyens un peu sophistiqués pour faire sortir ce genre de rapport. Maintenant, nous allons passer au module de travail Wallpost. Nous allons essayer de voir quelques fonctionnalités de chaque module parce que pour parcourir la totalité et le détail des modules et des fonctionnalités de cette ERP, il nous faut beaucoup de temps pour le faire. Par exemple, pour ce compte, nous avons trois principaux modules qui sont le module RH, un module CRM et un module finance. Nous allons commencer par le module RH. Voilà. En accédant à ce module, on trouve aussi un dashboard dédié spécialement à l'activité RH. Ce dashboard offre une vision globale sur le personnel, par exemple total employé, les congés à venir, le personnel en congé, les recrutements en cours, la répartition du personnel par département et le coût du personnel par département. Aussi, nous avons à droite les données de performance du personnel. Ces données peuvent être des données individuelles, des données du groupe ou des données de l'entreprise, ceci en fonction du profil de l'utilisateur, bien sûr. Aussi, nous avons des données sur la répartition du personnel en fonction du sexe, en fonction du type des contrats et ce dashboard offre aussi une vision globale sur le taux d'absentéisme de l'entreprise. Et il faut noter aussi que ce dashboard peut être personnalisé en fonction du besoin de l'utilisateur et en fonction de son profil. Peut-être on peut ajouter par exemple la répartition géographique si l'entreprise dispose de plusieurs sites. On peut aussi ajouter une répartition par fonction ou par métier et ainsi de suite. En accédant à la liste des salariés, on trouve l'ensemble d'employés qui travaillent au sein de l'entreprise et on trouve le détail de chaque employé. Par exemple, on peut consulter cet employé et voir tout son détail. Ici, on revient à la page principale. On peut, à partir de cette interface, éditer cet employé. On peut réviser son salaire. On peut lui accorder une avance sur salaire. On peut même le supprimer ou lui accorder un crédit, par exemple. Par exemple, un crédit de 40 000 unités pour cet employé. Et si on choisit une période de remboursement comme ça, le système calcule automatiquement la mensualité. Par la suite, la retenue de la mensualité, le calcul des intérêts, la comptabilisation de ce prêt, tout se passe automatiquement en fonction des paramètres prédéfinis. C'est pour cela la partie la plus complexe pour nos clients utilisateurs de Wallpost, c'est la phase de setup, où on juge que notre valeur ajoutée et notre assistance sera très précieuse pour nos clients utilisateurs Wallpost, parce que nous allons prendre en charge la quasi-totalité de cette phase. Aussi, des guides et des aides sous format de documents vidéo sont fournis sur la plateforme et maintenant ces guides-là sont disponibles en anglais et nous sommes en phase finale de leur traduction.
Maintenant, nous allons consulter l'interface d'ajout et d'édition du personnel. Par exemple, à partir d'ici, on peut ajouter un nouveau employé et on ajoute ses informations personnelles. Les informations relatives à son poste, et ici on trouve deux aspects très importants qui sont si cet employé aura un compte WordPost, oui ou non. Aussi, si l'employé est un utilisateur de Wayneck, qui est une application mobile de gestion de pointage. Par exemple, si l'employé dans son emploi ne nécessite pas d'avoir un accès à WordPost, on peut lui accorder un accès à cette application disponible sur Play Store et Apple Store. Et il peut utiliser cette application pour faire le pointage à l'entrée et le pointage à la sortie du travail. Aussi, à partir de cette page, on peut paramétrer le profil et les habilitations de l'utilisateur WordPost en cochant les fonctions adéquates à son profil et à son poste. Par exemple, s'il est affecté à la RH, on lui accorde un profil avec des habilitations de gestion des aspects ressources humaines et ainsi de suite. Comme on le voit ici, les différents paramètres possibles qu'on peut accorder à cet employé. Aussi, d'autres informations sur l'employé sont demandées, comme les informations sur les documents obligatoires, les informations sur sa famille, et surtout les informations sur son salaire, où on définit les modalités de règlement du salaire de l'employé, comme la fréquence, les composantes du salaire, le mode de paiement du salaire, virement bancaire ou en espèces. Et surtout, à partir d'ici, on fixe son niveau de salaire. Voilà, ici, on peut donner le salaire ou le niveau du salaire qu'on juge adéquat au profil. Enfin, nous avons si cet employé aura droit à des billets de voyage et leur nombre, leur catégorie. Une fois toutes ces informations saisies, on peut passer à la phase de validation de cet employé et ainsi tous les éléments nécessaires et toutes les informations nécessaires pour cet employé sont collectées. Employé a été ajouté au nombre total des employés. Il faut noter que l'ajout du personnel pourra se faire par fichier. D'ailleurs, une interface est dédiée à l'import de l'ensemble d'informations de l'entreprise, comme on voit ici, et des fichiers modèles peuvent être téléchargés sous format Excel pour faciliter ce travail. On peut par exemple emporter la liste des départements, la liste des grade, la liste des positions, la liste des employés et plein d'autres informations. On peut voir ici qu'on peut éditer la politique générale de l'entreprise. Par exemple, si les salaires sont basés sur la performance ou des salaires fixes, la politique de pointage, le rayon de pointage pour les utilisateurs de l'application WordPost ou l'application Wayneck, car ces deux applications utilisent les données de géolocalisation. Par exemple, on peut définir ici le rayon de pointage toléré par rapport au lieu de travail. Une tâche qui est généralement un peu complexe pour les PME qui ont un nombre de salariés assez important. Cette tâche est la génération de la paie et tous les aspects qui nécessitent ce travail. Avec WordPost, ce travail devient une tâche très simple et ne demande que quelques clics, bien sûr, surtout le paramétrage a été bien défini. La génération de la paie à partir de cette interface se faisait, comme on l'a dit, en quelques clics et engendre automatiquement
les différents calculs des impôts, les charges salariales, les charges patronales, les déclarations nécessaires, la CNSS et ainsi de suite, ainsi que les écritures comptables nécessaires et elle touche aussi les différents paramètres et les différents tableaux de bord et les différentes données de l'application qui sont interconnectées avec cette tâche. On passe maintenant à un nouveau module qui est le module CRM. Ce module, comme le module RH, dispose d'un dashboard qui offre une vision globale sur l'activité commerciale de l'entreprise, sur les clients, les nouveaux prospects, les clients actifs, les accords signés, les devis ouverts, ainsi que les devis en instance de réponse. Au milieu, on peut voir les différentes réunions, soit de prospection ou les réunions avec les clients et les activités programmées. Et à partir d'ici, on peut créer une nouvelle réunion comme on le voit et on peut choisir la catégorie de cette réunion. Par exemple, si on choisit une réunion de vente, on doit saisir un ensemble d'informations comme ici. Et en validant cette réunion, elle sera ajoutée au dashboard et des alertes et des rappels seront envoyés à la personne ou aux personnes choisies pour cette réunion. À droite, nous avons aussi une vue d'ensemble sur les chiffres de l'entreprise comme la croissance des ventes, la performance, aussi sur l'activité individuelle du personnel ainsi que les contrats et les accords signés. Aussi, à partir de cette interface, on peut créer un nouveau prospect. Par exemple, ici, nous allons choisir un prospect individuel. C'est un prospect, on crée son nom. Par exemple, on choisit prospect test. Ici, on doit saisir par exemple 216 plus 216. Par qui ce client a été sera géré plutôt, par exemple par Semi Ben Salem, l'emplacement, l'adresse Tunisie, le pays est Tunisia. Normalement ici on peut valider ce prospect. Email ID, on a oublié cette information qui est capitale. Voilà, prospect enregistré avec succès. Maintenant, on va passer directement pour émettre un devis pour ce client. Par exemple, devis. Ici, comme on l'a dit, on va choisir le client prospect qu'on a créé tout à l'heure. Donc, prospect, sujet vente, produit, iPhone par exemple, iPhone, valable jusqu'à, on choisit la date de validité de ce devis, l'accord, le nom de l'accord, par exemple, accord 1. Par la suite, période de crédit, par exemple, on choisit 5 jours. Ici, on va ajouter un article. Voilà, les articles qui existent sont des articles qui sont déjà prédéfinis et ajoutés au niveau de l'application via l'interface de gestion des produits. Donc ici, nous avons en stock 191 unités. Par exemple, ici,
On va faire un devis de 10 unités. On accorde une remise de 5% par exemple. Voilà, le prix se calcule automatiquement. Bon, ici, on n'a pas la TVA qui n'est pas peut-être bien paramétrée. Termes et conditions. Test 1. Ici, on peut normalement enregistrer ce devis-là. Le devis enregistré. Ici, on consulte le devis de nouveau. Normalement, les devis pré-envoyés, on trouve ce devis-là. Et à partir de cette interface, on peut envoyer le devis au client. Voilà, message. Merci. Ici, on envoie le devis. Normalement, si on consulte la boîte de réception de ce client prospect, on doit avoir les traces de réception de ce devis. Voilà, nous avons ici l'email reçu par le client et nous avons les détails de ce devis-là. Voilà le devis. Et voilà, c'est quotation numéro de devis 264. Pour le client prospect, il a étudié la validité de ce devis le 1er 10 2021 et le montant de devis de 47 500 dinars. Ici, on a le fichier PDF pour ce devis-là. Bon, il y a un problème peut-être d'affichage, mais normalement le devis il est bien reçu et toutes les informations sont bien renseignées. On revient donc à l'application Wallpost et on peut voir que cette application offre aussi une base de paramètres à partir de laquelle on peut définir beaucoup de choses et beaucoup d'aspects relatifs à l'activité commerciale. Par exemple, à partir d'ici, on peut ajouter les produits et les services qu'on commercialise. Ici aussi, on peut gérer la liste des vendeurs. Aussi, on peut affecter les équipes, organiser les équipes commerciales. Aussi, on peut à partir d'ici éditer le catalogue de prix des produits. Quoi d'autre? Ici, nous avons aussi la liste des bons de commande. Il faut signaler, bon, à partir de cette interface, on peut éditer un nouveau bon de commande. Il faut ici noter que un devis peut être transformé en bon de commande et par la suite en bon de livraison et jusqu'à finaliser le process par la facturation et le paiement. Tous ces aspects sont interconnectés et on peut les gérer via l'application Wallpost, c'est-à-dire toute l'activité commerciale qui est exécutée ici ou qui est gérée ici sera par la suite une base de travail pour l'activité commerciale. Les deux modules sont parfaitement interconnectés et interfacés. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette présentation et nous allons passer en revue sur quelques fonctionnalités et avantages de la partie finance. En fait, comme les deux autres modules, cette partie dispose de son propre tableau de bord et d'une base de paramètres spécifique. Tout d'abord, nous allons consulter la base de paramètres de cette partie qui est aussi très importante pour par la suite bien mener les différents travaux sur l'application Wallpost, bien sûr. À partir de cette partie, on peut configurer tous les aspects relatifs à la partie comptabilité, à la finance, comme ici nous avons les impôts et taxes,
Nous avons aussi la possibilité de configurer à partir d'ici le plan comptable utilisé par la société. On peut aussi configurer à partir d'ici les aspects comptables et fiscaux de l'AP. Cette interface offre aussi à l'utilisateur la possibilité d'importer à partir des fichiers Excel un ensemble de données très large pour accélérer le processus d'embarquement de l'application Wallpost. Par exemple, on peut emporter les grands livres des comptes, les journaux comptables, les actifs de la société et les différents articles commercialisés par la société avec les informations nécessaires comme le coût d'achat, le prix de vente, la quantité en stock. On peut aussi importer la liste des clients et fournisseurs avec les encours respectifs. On peut aussi emporter la liste des factures et en cours de règlement. À partir d'ici, on peut aussi planifier le budget de l'entreprise pour suivre par la suite les réalisations et les performances. Aussi, on peut emporter les différents actifs appartenant à la société. Aussi, à partir de cette interface, on peut ajouter des articles des clients ou des fournisseurs et plein d'autres paramètres qu'on peut éditer à partir d'ici. Maintenant, on revient au tableau de bord de l'application. Ce tableau de bord offre une vue globale sur l'activité financière de la société. Par exemple, on trouve une idée sur les encaisses au niveau de la banque, le nombre total des clients et des fournisseurs, les salaires à payer. Aussi, à partir de cette interface, on peut avoir d'un seul coup une idée globale sur la situation financière de l'entreprise. Par exemple, le système fournit en temps réel le niveau de résultats réalisés à partir du début de l'exercice, les chiffres d'affaires réalisés pendant la même période, le total des charges supportées par la société. Aussi, à droite, nous avons une vue globale sur les factures à payer et les factures à encaisser et les anciennetés. Ici, on accède à n'importe quelle rubrique de ce tableau, on peut trouver le détail des chiffres globaux renseignés. Par exemple, si on choisit les factures à venir, on aura l'interface suivante. Ici, on trouve le détail de ces factures comme la date de facturation, le nom du client, le numéro de la facture, la date d'échéance et plein d'autres informations. Et on peut même entreprendre des actions sur ces factures à partir de cette interface. Comme on le voit ici, les principales actions sont le prolongement de la date de la facture, le recouvrement de la facture, ou même on peut changer le statut de la facture pour dire qu'une action en justice a été initiée contre le client. Par exemple, on va démontrer comment se passe le travail de recouvrement d'une facture donnée. Voilà, on coche cette facture. Ici, une partie d'informations est générée automatiquement et on ajoute quelques informations qui sont obligatoires et qui ne peuvent pas être connues que lors du recouvrement de la facture. On ajoute quelques informations bien sûr obligatoires. Ici, on coche cette facture. Voilà, et on valide vers la fin. À partir de cet espace aussi, on peut consulter l'ensemble et l'historique des factures et on peut aussi ajouter de nouvelles factures. Euh, on choisit nouveau, ajouter nouveau et on saisit les détails nécessaires de la facturation. Par exemple, on sélectionne le client, ABC Company. Ici, on doit choisir par exemple un article. Voilà. Ici, on ajoute la quantité. Voilà. Ici, le taux de la TVA.
le centre de coût. Voilà, une recherche automatique nous aide et comme ça, notre facture, elle est prête à être enregistrée. Voilà, ici, on peut même consulter cette facture ou aussi on peut la modifier et on peut l'éditer. Ici, on peut imprimer la facture. Voilà, c'est la facture que nous avons éditée maintenant. On retourne à notre espace Wallpost. À partir de cet espace, on peut accéder aussi à notre espace vente. Cet espace offre aussi une idée globale sur l'activité commerciale, le chiffre d'affaires réalisé. Aussi, par exemple, nous avons la liste des bons de commande avec les dates de livraison prévues. Voilà, les bons de commande. Ces différents bons de commande, on peut les éditer et on peut même accéder, par exemple, à un bon de commande pour éditer ce bon de commande. Voilà, on peut le mettre à jour ou l'éditer. Ici, on revient à l'espace vente et on peut même ajouter une nouvelle facture. Ici, on va choisir d'ajouter une facture à partir d'un bon de commande déjà initié. Par exemple, on choisit ce bon de commande là. Voilà, toutes les données de la facture sont automatiquement générées. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres informations et on peut enregistrer cette facture. Bon, ici, juste, on doit renseigner le centre de coût. Voilà, et on valide. Voilà cette facture qui a été ajoutée maintenant. Maintenant, on passe à une autre partie de la partie finance. On passe à la partie comptabilité qui est aussi très importante pour ce module. Ici, on trouve le récap des écritures comptables. Si par exemple, nous avons 13 opérations comptables réalisées aujourd'hui, si on consulte cette rubrique, on trouve les différentes écritures comptables éditées. Par exemple, on voit ici les écritures que nous avons effectuées tout à l'heure et on peut consulter même le détail des écritures. Par exemple, on voit ici l'ensemble des comptes débités et l'ensemble des comptes crédités. Toutes ces écritures ont été générées automatiquement, bien sûr. Aussi, on peut même ajouter des écritures d'une manière manuelle classique. Par exemple, on choisit un compte ABC, un crédit de santé ND, on choisit un centre de coût. Ici, on peut choisir un autre compte, par exemple ABC Test, et on le crédite pour le même montant. On peut ajouter d'autres comptes et ainsi de suite. Et ici, on choisit le centre de coût. Le choix de centre de coût est très important parce que il nous permet par la suite d'avoir une comptabilité analytique de gestion pour, pour tous les comptes, les centres de coût et ainsi de suite. Et on peut valider cette écriture. Voilà, c'est l'écriture que nous avons effectuée maintenant. On peut la consulter de nouveau. Voilà, c'est l'écriture qu'on a réalisée. Maintenant, on revient à la page principale.
Maintenant, on passe à la dernière partie de cette présentation qui est les états financiers et les rapports générés automatiquement par la partie finance de Wallpost. Par exemple, ici, nous avons une panoplie de rapports et d'états et on va surtout montrer les états financiers. Par exemple, nous avons ici bilan d'essai ou la balance des écritures comptables. Ici, juste on note que cette présentation est une présentation anglo-saxonne. Nous sommes dans la phase finale actuellement de l'adaptation de cette présentation au contexte tunisien. Ici, si on consulte n'importe quelle rubrique, on va trouver les détails, des détails des ventes ou des différentes rubriques qui sont renseignées ici. Il y a beaucoup d'options pour régénérer les rapports euh, dans différents formats. Aussi, nous avons ici l'état de résultats prévisionnels. Il faut noter que ces différents états et rapports sont générés en temps réel. C'est-à-dire les différentes écritures que nous avons réalisées aujourd'hui sont déjà prises en compte. Cet aspect-là permet à la société d'avoir une vision globale à tout moment et ne pas recourir à des outils comme l'Excel ou d'autres outils pour traiter ces états et générer ces états financiers ou même on peut, entre guillemets, s'en passer des comptables et des partenaires externes. Si nous avons les revenus, les différents coûts, ici c'est le résultat ou le bénéfice net instantané. Ici nous avons le bilan et bilan total de l'entreprise et plein d'autres rapports qu'on peut consulter à partir d'ici. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et on espère bien qu'on a pu montrer en détail comment le RP Wallpost est un espace de travail complet et qui peut répondre aux besoins des PME en Tunisie et qu'une fois qu'il sera finalisé et adapté au contexte tunisien, il aura des grandes chances pour se positionner comme un produit à forte demande sur le marché et qui sera surtout apprécié et sollicité par les utilisateurs. Merci pour votre attention.